Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur les marchés dont la situation s'est dégradée cette semaine. En effet, le SP500 accentue sa phase de consolidation à moyen terme. Il est désormais sous son EMA 13, il entre donc dans une zone de prise de bénéfices. Il est coincé sous la résistance des 4600-4800 points qui correspondent au sommet de 2022 et 2023. Il reste pour l'instant au-dessus de son EMA 34, mais s'il la casse à la baisse, il aura en point de mire la Senkubai d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. Le Nasdaq, de son côté, consolide également à moyen terme avec prise de bénéfices. Il est passé sous son EMA 13, même s'il reste encore éloigné de son EMA 34, autour des 14 200 points, ce qui correspond à son prochain objectif de baisse. En Europe, la consolidation est déjà plus avancée, puisque l'Eurostoxx 50 est maintenant sous ses EMA 13 et 34, alors que l'EMA 34 a joué plusieurs fois cet été le rôle de support. L'indice européen pourrait donc facilement se diriger vers les 4000 points. Si on affiche le vrai MACD sans retraitement, on voit bien sûr qu'il a cassé son signal à la baisse au mois de mai, mais maintenant il se rapproche rapidement de la ligne 0. Et à ce rythme-là, dans 2 semaines, il passera en tendance négative. Le CAC 40 consolide également à moyen terme avec prise de bénéfices. Et lui aussi, il teste en ce moment son EMA 34 qui a plusieurs fois joué le rôle de support. Il pourrait facilement revenir sur le point bas du mois de mars autour des 7000 points. De son côté, l'or consolide à plat depuis plusieurs mois avec prise de bénéfices. Il reste coincé entre ses deux EMA 13 et 34, ce qui souligne son indécision. Et il reste toujours bloqué sous une triple résistance formée par les tops de 2020, 2022 et 2023. Par contre, les matières premières dans leur ensemble continuent de monter et affichent un signal d'achat depuis le mois de juillet. Signal qui est confirmé par la lagging span d'Ishimoku en pointillé noir sur le graphique qui a franchi le cours à la hausse, ce qui risque d'alimenter l'inflation. Et de son côté, le pétrole est dans une forte tendance positive, même s'il se stabilise un peu cette semaine. Comme l'expliquent 2 articles que je vous mets en description, la demande en pétrole reste élevée alors que l'OPEP a réduit sa production. Si on compare les différentes classes d'actifs depuis 2020 avant la crise du Covid, on peut voir où se sont dirigés les flux de capitaux, notamment en 2022 avec la hausse des taux d'intérêt. Les obligations à long terme ont le plus souffert et l'immobilier a fini par les rejoindre. Au niveau monétaire, l'euro a été arbitré au profit du dollar. Et on peut voir que l'or et les actions ont plutôt résisté, avec plus ou moins de volatilité. Et on termine avec le VIX, l'indice de la peur, qui affiche un retournement de tendance à la hausse. Il est désormais au-dessus de ses EMA 13 et 34. Mais tant qu'il reste sous sa droite de régression à long terme, qui est égale à 20, les marchés ne sont pas encore en crise, comme on a pu le constater par exemple au mois de mars avec les faillites bancaires. Enfin, le dollar, comparé à un panier de devises composé pour moitié en euros, a atteint le sommet de son range après avoir rebondi en quasi-ligne droite depuis le mois de juillet. On verra dans les prochaines semaines s'il peut accentuer sa tendance positive. Donc, pour conclure, on voit les marchés actions accélérer leur phase de consolidation alors que l'or évolue à plat pour l'instant. Contrairement aux autres matières premières qui s'envolent, notamment le pétrole, ce qui aura des conséquences négatives sur l'inflation et pourrait obliger les banques centrales à maintenir des taux élevés. Voilà pour cette semaine. Sur ce, bon investissement à tous.